Bonsoir très chers frères et sœurs, très heureux d'être devant vous cet après-midi, alors qu'il est 13h41 minutes. Comme prévu, il y a un message que je devais donner hier, bon, pas un message, mais je devais donner une réponse à un frère des réseaux sociaux appelé Thierry Lusophone. Voilà, j'ai dit frère parce que, en fait, je ne suis pas contre lui. Vu la vidéo que j'ai faite hier par rapport à l'appel à un débat, la vidéo que j'ai adressée à lui, Thierry Lusophone, et à Gédéon de la Kikuva, et il y a des fidèles, sinon les frères de Thierry Lusophone, qui ont répondu ce matin-là, bon, depuis hier en commentaire. Et dans les réponses, j'ai l'impression que ils pensent que je suis contre leur pasteur, ou bien contre les grands frères. Voilà, mais je vous dis que même si Thierry Lusophone, s'il voit cette vidéo d'hier que j'ai faite là, il ne va pas être contre ça, il ne va pas être contre ce que j'ai dit. Voilà, parce que lui-même aussi, c'est le même combat qu'il mène. Voilà, nous menons un combat pour que la vérité biblique puisse éclater. Hein, ce que lui prêche au Gandhi et partout, c'est ce qu'il croit être la vérité. Voilà, c'est pas qu'il le fait exprès, mais c'est ce qu'il croit être la vérité. Voilà. Et moi aussi, ce que je dis, c'est ce que je crois être la vérité. Voilà. Parce que nous savons que sur cette terre-là, il y a des pasteurs, eux, mais ça qui ne sont pas pasteurs, sont des serviteurs du diable. Ils vont prendre leur pouvoir ailleurs, passer par là, ils font des miracles pour attirer les gens. Voilà. On les connaît. Ceux-là, moi, je ne m'adresse pas à eux parce que je sais déjà que eux, là, je les ai déjà identifiés en tant que des serviteurs du diable et eux, ils le savent. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu sans, il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils le font mal, mais ils ne le font pas bien, ou bien il y a quelques erreurs. Voilà. C'est à eux là qu'on peut répondre. Mais quelqu'un qui sait que lui, il sait le diable, mais il fait exprès, lui, on ne lui répond pas. Tous ces pasteurs qui mettent des huiles d'onction sur les gens, qui font des miracles, trafiqués par-ci, par-là, hein, vous n'allez jamais me voir parler de m'adresser à eux. Voilà, vous n'allez jamais me voir m'adresser à eux. Hein, je peux parler d'eux en mettant en garde les fils de Dieu, mais quand je m'adresse à quelqu'un tel que je l'ai fait, je donne de la quelqu'un, c'est que ce sont des gens que je connais comme des gens qui veulent faire éclater la vérité biblique. Voilà, mais je trouve qu'ils n'arrivent pas à faire éclater cette vérité-là. Voilà pourquoi je veux qu'il y ait confrontation, tout simplement. Voilà, et cette confrontation, eux, ils ne sont pas contre ça parce que ils ont toujours demandé qu'il y ait que les gens puissent aller les contredire. Voilà, mais quand j'ai fait la sortie, c'est pour dire que le cadre où ils invitent les gens à aller les contredire n'était pas le cadre idéal. Voilà, tout simplement. Sinon, ce que j'ai fait là, eux, ils le font tous les jours. Voilà. Seulement, j'ai dit que le cadre où nous invite là, c'est pas le cadre idéal. Voilà. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais répondre à Thierry de Sophone fraternellement pour emprunter l'expression du président Laurent Gbagbo. Donc je vais répondre à Thierry de Sophone fraternellement. Voilà. Pour la question de donner sa vie, et c'est la question de donner sa vie à Jésus. Voilà, Thierry Lusophone. Avant lui, j'avais déjà entendu plusieurs autres prédicateurs des croyants du temps du message du temps de la fin, dit que lorsqu'un homme dit à son frère, ou bien lorsque quelqu'un prêche dans les rues et dit donne ta vie à Jésus, la personne qui le dit est possédée. Voilà, la première fois où je l'avais entendu, c'était de la bouche d'un certain pasteur, je ne sais pas s'il s'appelle Abou, mais il est dans le groupe, je vois souvent ses vidéos sur un groupe, sur une page YouTube, une chaîne YouTube appelée Fils Parole. Voilà, c'est ce monsieur-là qui avait tenté d'aller contredire Gédéon dans ce forum là-bas. Voilà, si ce monsieur, il avait entendu ma vidéo où j'avais dit que n'allez pas contredire, n'allez pas faire débat avec Gédéon sur son terrain, il n'y serait pas allé. Parce que là-bas, vous n'allez jamais avoir gain de cause. Vous allez tout simplement faire échec. Voilà, vous ne serez pas avec lui, mais vous allez faire échec. Voilà, tu ne vas pas le retrouver dans ce forum pour faire débat avec lui. Donc, ce monsieur, il était parti. Puisque je donne de la Kikuva, c'était attaqué beaucoup aux brandamis, il était parti pour essayer de relever le défi hein, pour contredire de la Kikuva sur ce qu'il disait sur le message du temps de la fin, ou bien sur les brandamis en général, mais sur les croyants du message.
Voilà. Donc, ce monsieur-là, c'est lui que j'avais entendu la première fois dire que ceux qui disent qu'il faut donner leur vie à Jésus, qui disent à leurs frères de donner leur vie à Jésus, sont du diable. Voilà. Et Théo le Sophone, lui et l'un de ses prédicateurs l'ont répété il y a quelques semaines de cela. Et depuis qu'ils l'ont répété, j'essaie de m'opposer en commentaire, mais je ne reçois pas de réponse. Voilà, et puis j'avais fait une vidéo pour essayer de répondre à cela. Voilà, mais il persiste. Parce que quand j'avais fait la vidéo, j'avais relevé un truc. Parce que nous nous exprimons en français. Voilà. Nous exprimons en français. Je dis toujours que la langue française, malheureusement, ce sont eux qui nous ont colonisés. Donc, on doit faire avec. Sinon, c'est la langue qui comporte beaucoup de défauts. Voilà. Beaucoup de défauts. Il y a trop de complications dans cette langue. Voilà pourquoi on ne doit pas compter sur cette langue-là pour espérer comprendre la Bible. Mais il est quand même nécessaire d'avoir les préliminaires de cette langue-là. Voilà. Sinon, pour dire que tu vas compter sur connaissance en linguistique, ce que tu as appris à l'université là-bas pour venir expliquer la Bible, ça serait vraiment très, très compliqué. Mais d'abord, ce que je voudrais que vous sachiez par rapport à cette histoire de donner sa vie à Jésus, voilà. Il y a ce qu'on appelle en français, c'est les Français qui ont créé, puisque c'est dans la langue qu'on s'exprime. En français, il y a ce qu'on appelle des expressions, comment on appelle, polysémiques, les expressions polysémiques. Une expression, bien un mot polysémique, c'est un mot qui a plusieurs sens. Voilà. Donc la polysémie fait intervenir aussi plusieurs autres notions. Hein? Voilà. La polysémie fait aussi intervenir plusieurs autres notions telles la synonymie, les paronymes, etc. Voilà. Donc, les mots que nous voyons là ont plusieurs sens. Quand on prend par exemple le mot la vie, donner sa vie à Jésus. D'abord, je prends d'abord un autre verbe, le verbe sentir. Qui dit sentir. Matin, je me réveille, je dis je me sens pas bien. Or, le verbe sentir, ça dénote le fait de sentir quelque chose. C'est les narines ensemble, n'est-ce pas? C'est les narines. Quand on dit sentir, c'est quelque chose qui se fait avec les narines. Voilà. Ça fait appel à l'odorat. Mais quelqu'un qui se réveille le matin et dit je me sens pas bien. Il y a aussi le verbe sentir, mais c'est pas dans le même contexte et ça n'a même pas le même sens. Les sens même ne sont même pas voisins. Vous voyez? Pourtant c'est le même mot, sentir. Voilà, c'est pour ça aussi vie aussi. Le mot vie aussi, ça dénote quelque chose. Quand je parle de dénotation, c'est le sens premier d'un mot, le sens propre d'un mot, le sens pour lequel le mot a été créé. Ça qui est la dénotation. Voilà, donc la vie dénote le souffle de vie. Quand on dit que tu as la vie, ça veut dire que tu as le souffle de vie en toi. Mais à ce sens-là, qui est la dénotation là, il y a des sens secondaires qui s'ajoutent au mot. Voilà, qu'on appelle, comment on appelle les sens connotés, c'est-à-dire la connotation. Donc la vie qui est le souffle de vie là, il connote aussi l'espace de temps. Par exemple, moi je vis, si j'ai 10 ans actuellement, l'espace de vie, depuis ma naissance jusqu'à actuellement, ça fait 10 ans. Ça, c'est la vie. La vie, la durée de vie, 10 ans. Donc, ça connote aussi l'espace de temps. Mais la vie aussi connote le comportement d'une personne. Le comportement d'une personne. Quel genre de vie tu mènes? Quelqu'un qui passe son temps dans les maquis, passe son temps à fumer de la drogue, quelqu'un qui passe son temps, une fille qui passe son temps à se prostituer. Voilà, ça aussi c'est une vie. Donc là, c'est un peu le souffle de vie, mais c'est le comportement. Et c'est dans ce cadre-là que des gens prêchent pour dire que donnez votre vie à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent prendre leur souffle de vie pour le donner à Jésus. Voilà. Donc, quand disant donner votre vie à Jésus, c'est une manière de dire il faut changer de vie, il faut quitter ce comportement. Donc, mais lorsque Thierry le Sophone m'avait intervenu la fois passée, et puis parlant de donner sa vie à Jésus, j'ai dit que ce n'était pas parce qu'ils disent que l'homme ne peut pas donner sa vie à Jésus, mais c'est Jésus qui donne sa vie. Voilà. J'avais répondu dans le message que j'avais fait pour dire que Jésus même n'a jamais donné sa vie. Que c'est nous les hommes qui pouvons lui donner notre vie. Et dans quel contexte on peut lui donner notre vie? Ça veut dire qu'on doit changer de comportement. On doit décider de venir à lui. Voilà. Donc, Jésus ne nous a pas donné sa vie parce que lui d'abord,
il ne peut pas décider de venir vivre selon nous, ce que nous on veut. Voilà. Il ne peut pas décider de nous appartenir. C'est nous qui pouvons lui appartenir, mais lui ne peut pas nous appartenir. Parce que c'est lui qui nous a créés. Voilà. Donc Jésus, lui, il nous donne le souffle de vie. Quand il nous donne le souffle de vie, il nous donne la vie, c'est en tant que créateur. Il nous donne la vie en tant que créateur. Maintenant, en tant que sauveur, il ne nous donne pas sa vie. En tant que sauveur, il donne sa vie, mais c'est pas à nous de donner sa vie. Mais en tant que créateur, il nous donne la vie. C'est pour ça que dans la Bible, vous allez voir, Jésus donne la vie, il nous donne la vie. Voilà. Mais quand on dit Jésus donne sa vie, c'est pas à nous qu'il donne sa vie. Il donne sa vie à celui qui reçoit le sacrifice, qui donne sa vie en tant que sacrifice. Lui, le sacrificateur, il est le sacrifice. Il donne sa vie à celui qui reçoit le sacrifice, c'est-à-dire le Père. Il le fait pour nous, c'est pour nous. Et il le fait pour qui? Il le fait pour nous. Donc Jésus donne sa vie au Père pour nous. Mais il ne nous donne pas sa vie. C'est pour ça que vous allez voir en Jean 10, verset 14, Jésus donne sa vie pour ses brebis et non à ses brebis. Donc j'avais déjà fini avec ça. Mais vu la dernière sortie de Thierry Le Russophones, où il était en train de... Bon, c'était un autre message, mais il a aussi brossé quelque chose dessus. Il dit que ceux qui disent que... il a pris l'exemple d'une chanson, pour dire qu'on ne doit pas décider de donner sa vie à Jésus. Donc il a pris l'exemple d'une chanson pour dire que il y a des gens qui disent j'ai décidé de suivre Jésus, j'ai décidé de suivre Jésus. Il dit que c'est démoniaque. Parce qu'un homme ne peut pas décider de suivre Jésus et que c'est Jésus même qui te prend pour venir à eux. Donc là, Thierry Le Russophones est en train de dire que au fait, quand les gens disent donne ta vie à Jésus, ils comprennent ce que ça veut dire. C'est pas parce qu'ils pensent que c'est le souffle de vie, mais ils comprennent que les gens demandent à leur frère de changer de vie. Mais quand, vu la dernière sortie de Thierry Le Russophones dit que on ne peut même pas demander, un homme ne peut pas décider de changer la vie. Donc, il ne faut pas demander il est inutile, ou bien il est démoniaque satanique, de dire à quelqu'un, viens à Jésus, ou bien de dire à quelqu'un, change de vie. Parce que c'est Jésus lui-même qui décide de te prendre et puis t'amène à lui. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est à cela que je vais répondre. Pour dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Et pour dire que je ne suis pas d'accord, il y a une fois que j'avais fait un message du péché au salut. Je l'ai fait en trois parties. La troisième partie, j'avais parlé du cas des prédestinés. Et lors de ce message-là, j'avais dit que à la surface de la terre, il y avait trois groupes de personnes, trois natures de personnes. Voilà, il y a trois natures de personnes. Les trois natures de personnes, il y a deux natures que Dieu a créées. Et puis la troisième nature, ce sont des gens qui sont venus par la volonté du diable. Quand vous lisez dans la Bible, la parabole des livrets. La parabole des livrets. Voilà. Donc, le maître a eu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, et les ouvriers, ils ont semé de la bonne graine. Voilà, la bonne graine qui était le blé. Et la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Quand le Seigneur Jésus-Christ a expliqué lui-même cette parabole-là, il dit l'ivraie, c'est le fils du malin. Le fils du malin, c'est le fils du diable. Le malin, c'est le diable. Voilà. Donc, il y a des fils du diable sur la terre, des gens qui sont sur la terre par la volonté du diable. Maintenant, ceux qui sont sur la terre par la volonté de Dieu, ce que Dieu a créé, là, sont en deux parties. Deux parties. Il y a ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, et puis il y a ceux qui ne sont pas prédestinés à la vie éternelle, mais qui ont fait des efforts pour arracher leur salut. Ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle, là, donc, ces trois groupes de personnes étant bien identifiés, quand nous lisons la Bible, il y a des passages qui concernent en même temps les trois groupes en même temps. Mais il y a des passages qui sont spécifiques à des groupes. Un passage peut concerner seulement le groupe que Dieu a créé qui concerne les prédestinés seulement. Un passage peut concerner ceux que Dieu a créé mais qui ne sont pas prédestinés, mais qui peuvent être sauvés. Ils doivent faire des efforts. Et un autre passage, et des passages aussi qui concernent uniquement les fils du diable. Voilà. Et un jour, j'ai discuté avec un pasteur comment il s'appelle, Zakpa Etienne. Voilà, sur les réseaux, on est en train d'échanger sur un autre sujet. Et j'ai eu à lui dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et à l'intérieur de la Bible,
il y a des paroles de Dieu, des paroles d'hommes et des paroles du diable. Quand il dit qu'il y a des paroles du diable, le monsieur, ça l'a choqué. Que c'est très dangereux ce qu'il dit. Comment il peut dire que la Bible comporte des paroles du diable? Je ne sais pas comment est-ce qu'il a compris ça. Parce qu'il y a une différence entre la parole et les paroles. Quand il dit la parole, c'est toute la Bible en entier. Voilà. Et tout le sens de la Bible en entier. La vérité biblique. Voilà. Maintenant, les paroles à l'intérieur, ce sont les différentes interventions. Donc, j'ai pris un exemple. J'ai dit, Genèse chapitre 2, lorsque lorsque le serpent a dit à Ève, quand Ève a dit que Dieu dit de ne pas manger, qu'on peut manger de tous les fruits, sauf celui qui est au milieu du jardin, il a dit de ne pas le toucher, sinon on va mourir. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Donc, vous ne mourrez pas, cette phrase-là, elle n'est pas de Dieu. Elle est dans la Bible, mais elle n'est pas de Dieu, elle est du diable. Donc, à l'intérieur de la Bible, il y a des paroles de Dieu, il y a des paroles du diable, et puis il y a des paroles d'hommes. Mais toute la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, pourquoi? Parce que c'est la vérité, ça nous raconte la vérité. Même ce que le diable a dit là, est-ce que le diable a dit ça, mais il n'a pas dit ça? Il a dit ça réellement, donc c'est la parole de Dieu. Mais c'est une parole du diable. Voilà. Donc, dans la Bible, des paroles ne concernent pas tout le monde en même temps. Est-ce que vous voyez un peu? Les paroles ne concernent pas tout le monde en même temps. Donc, il est vrai qu'il y a des gens sur la terre, ils n'ont pas besoin, eux-mêmes, ils ne doivent pas faire des efforts, eux sont des programmes. Ils seront sauvés à tous les coups. Les prédestinés à la vie éternelle, ils seront sauvés à tous les coups. C'est-à-dire que eux là, si par exemple, Thierry le Russophone et Gédéon de la Kékouva sont des prédestinés, Dieu peut permettre qu'ils soient en train de prêcher le mensonge en ce moment, ils les laissent faire depuis la naissance, ils prêchent le mensonge. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, lorsqu'ils écoutent Restaurer Niali, les écailles tombent de leurs yeux et puis ils décident de voir la vérité en face, et ils laissent le mensonge, ils arrêtent de prêcher le mensonge et ils commencent à prêcher la vérité biblique qu'ils ont entendue de la part de Restaurer Niali. Dieu peut faire un tel programme pour dire en 2022, tel mois, telle heure, Restaurer Niali donne un message. Thierry le Russophone écoute, Gédéon de la Kékouva écoute, et à partir de ce moment-là, il commence à mener une vie digne, ou bien il commence à prêcher de la vérité biblique qui sera faite chair en eux, qui vont manifester, parce qu'il est écrit que la nature attend avec attendant la manifestation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Donc, des prédestinés là, eux ne forcent pas, au fait. Ils sont des programmes. Quand le temps marqué par Dieu arrive, le gars, il rentre. Dieu a déjà tout fait. Les œuvres qu'ils vont faire pour être sauvés là. Parce que tout part des œuvres. Ce sont les œuvres qui vont nous amener au ciel. Voilà. On dit, c'est pas seulement la foi. Mais les œuvres aussi vont nous amener au ciel. Disez un peu les différentes parties que j'ai prêchées. Du péché au salut. Première partie, deuxième partie, troisième partie. C'est la foi en Jésus. Pas seulement, on dit ça ne se limite pas seulement à la foi. La foi, là, qu'est-ce qui fait que j'ai la foi? Il y a des œuvres. Voilà. C'est quand je pose les œuvres, ça prouve qu'effectivement, il y a la foi. En d'autres termes, quand j'ai la foi, là, ça me pousse à poser des actes qu'on appelle les œuvres de la foi. Quand je ne pose pas les œuvres de la foi, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Je le dis, mais je n'ai pas la foi. Voilà. Donc, pour les prédestinés, là, ces œuvres vont les poser. Mais eux, là, ce n'est pas... Ils doivent poser ces actes, mais ça va arriver. De façon spontanée, ça ne demande pas d'eux. Donc, eux ne veulent pas se glorifier. Ça ne dépend pas d'eux, c'est pas eux qui vont dire, bon, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça. Pour les prédestinés, c'est pas comme ça. Mais pour le reste, il y a une décision. Pour le reste que Dieu a créé, il y a une décision qu'il doit prendre. Donc, on va aller maintenant dans la parole de Dieu. On va commencer par les versets que les gens utilisent pour dire que l'homme ne peut pas décider de suivre Jésus. L'homme ne peut pas donner sa vie à Dieu. L'homme ne peut pas décider lui-même de venir à Jésus, que c'est Jésus, c'est Jésus qui prend l'homme pour l'envoyer vers lui. Donc on va suivre ça. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Donc, Jean 17, verset 9. Voilà, il m'arrête là. Deuxième verset que j'utilise, voilà. Donc, il dit, je prie seulement pour ceux que tu m'as donné. Voilà. Donc, c'est le Père qui lui donne des gens. Voilà. Donc, du coup, les gens disent que pour venir à Jésus, il faudrait que le Père le lui donne. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. En d'autres termes, pour que quelqu'un puisse venir à Jésus, il faudrait que le Père l'attire forcément. Donc, du coup, l'interprétation qui est faite là, c'est que c'est le Père qui te prend, qui t'amène à Jésus. Sinon, si le Père n'a pas fait ce mouvement-là, tu ne viens pas à Jésus. C'est l'interprétation qu'ils ont faite de ça. Troisième verset, Jean 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai personne, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, dès lors que le Père décide de t'amener à Jésus, t'amène à Jésus, tu viendras à lui. Et lui ne va pas t'amener dehors. Donc, quand on ensemble ces trois versets que je viens de donner là, ces gens-là disent que pour qu'un homme puisse venir à Jésus, pour qu'un homme puisse venir à la vérité, c'est Jésus lui-même. Le Père, c'est Jésus, Esprit, qui te prend et t'amène à lui. Voilà. C'est comme ça, il te prend et puis t'amène. Nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai le dernier jour. Maintenant, quand on lit tout ça, je donne aussi un verset. Ça, c'est le verset qu'il peut utiliser, mais qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais j'envoie un verset pour contredire l'interprétation qu'ils font. Pas pour contredire ces versets, parce qu'un verset ne peut pas contredire un autre verset. Mais pour contredire l'interprétation qu'ils font pour dire que c'est Dieu qui prend l'homme pour l'amener à Jésus. Je vais donner un verset d'abord. Matthieu 11, verset 28, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, tu vois, personne, l'interprétation qu'ils font, c'est Dieu qui doit te prendre pour t'amener à Jésus. Mais Jésus s'adresse aux gens, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais quand on te dit, viens, ça veut dire qu'on ne t'a pas pris. Donc, on te laisse la décision de venir. On dit, viens. Quand on te parle, puis on dit, viens, venez à moi. Ça veut dire que, même si c'est un ordre même qu'on te donne, mais ça veut dire que le mouvement de ce déplacement, c'est toi qui dois l'effectuer. Même si c'est un ordre qu'on t'a donné. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et vous donnez le repos. Donc, toi, tu dois effectuer le mouvement. Tu dois venir. Pour effectuer le mouvement, il faut prendre une décision. Tu décides de venir. Il ne t'a pas pris à la fois. Il n'a pas fait en toi il n'a pas fait pour toi ce mouvement. Mais il t'a appelé. Est-ce que vous voyez un peu? On va poursuivre, je vais lire et puis on va. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne comprennent pas. Quand ils disent que Jésus, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Il ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faudrait savoir que il y a un passage de la Bible qui dit que le Seigneur Jésus-Christ n'a ni éclat, ni beauté pour attirer les gens. On va lire ce passage. Exode. J'ai mis Exode, mais je sais que c'est Isaïe. J'ai mis Exode, mais je sais que c'est Isaïe. En écrivant, j'ai mis Exode. Mais ça doit être Isaïe 52, verset 2. Isaïe 52, verset 2. Voilà, si c'est pas... parce que je n'ai pas de Bible, j'ai tiré. Voilà, j'ai saisi à la machine puis tiré. Mais en saisissant, je devais mettre peut-être Isaïe 52, verset 2. Isaïe 53, verset 2. Voilà, Isaïe 53, verset 2. Au lieu de Exode 53, verset 2. Maintenant, si vous voyez chez vous là-bas que c'est Exode aussi, voilà. Et ce qui est sûr, c'est Isaïe ou bien Exode 53, verset 2. Il est écrit. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour plaire. On parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté, n'avait ni éclat pour attirer les gens. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Donc physiquement, le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas attirer quelqu'un. Il ne pouvait pas attirer quelqu'un. En réalité, si il avait, si son aspect pouvait attirer les gens, il allait le faire. S'il y avait quelque chose sur son apparence, sur son corps, qui pouvait attirer quelqu'un, ça allait se faire. Son apparence allait attirer les gens. S'il était beau, peut-être ça allait attirer les gens. Donc, attirer ici, là, ça veut dire quoi? Attirer, c'est donner l'envie à quelqu'un de venir vers toi. Attirer, ce n'est pas tirer. Attirer et tirer, ça fait deux choses différentes. Attirer et tirer, ça fait deux choses différentes. Je prends le cas d'un pêcheur qui va à la pêche avec une canne. Il met un appât sur son hameçon et il met l'hameçon dans l'eau. Le rôle de l'hameçon, c'est d'attirer le poisson vers l'hameçon. C'est d'attirer le poisson vers l'hameçon. Mais l'appât ne tire pas le poisson. Ça l'attire. Ça donne l'envie au poisson de venir. Mais un poisson qui est averti, lui, parce qu'il y a des poissons, ils sont beaucoup expérimentés. C'est des poissons qui ont beaucoup duré dans l'eau là. Ils ont échappé à plusieurs hameçons. Donc, quand ils voient ça, ils sont avertis. Voilà. Donc, malgré que l'hameçon l'attire, mais il est vigilant. Donc, attirer, ce n'est pas tirer. Attirer, ça te donne l'envie d'effectuer le déplacement. Et le Père qui attire, c'est qui? C'est la parole. Donc, la parole te donne l'envie de venir à Jésus-Christ. Le Père attire. Le Père ne n'effectue pas de mouvement physique sur toi. Te prend pour t'amener à Jésus. Il t'attire. Parce que le corps, l'apparence de Jésus ne peut pas t'attirer. Il faudrait que ce soit la parole qui t'attire. On va lire et puis on va mieux expliquer. Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes. 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement et vient à moi. Donc je réponds. Jean 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes. 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ils seront tous enseignés de Dieu, ils seront tous enseignés de la parole. Ce qui attire, le Père qui attire les gens vers Jésus. Nul ne peut venir à moi si ce serait le Père qui l'attire. Le Père qui attire, c'est la parole. La parole attire comment? Pas un enseignement. Donc, tous ceux qui ont entendu l'enseignement, il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de la parole. Ainsi, quiconque a entendu le Père, quiconque a entendu la parole et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si la parole ne l'attire. Parce que son apparence ne peut pas attirer quelqu'un. Il n'est pas beau, il n'a pas d'éclat. Ça ne peut pas attirer quelqu'un. Mais il y a que la parole qui dégage, qui peut attirer quelqu'un. Voilà pourquoi les gens ne doivent pas aller à l'église par rapport au physique du pasteur ou bien par rapport je sais pas quoi. Mais la seule chose qui doit attirer un enfant de Dieu vers un pasteur, vers une église, c'est le Père, c'est-à-dire la parole. Donc, nul ne peut venir à la parole, à Jésus réellement, si ce n'est la parole. On va à l'église à cause de la parole, tout simplement. Voilà. Donc, la parole, là, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Quand on te prêche la parole, là, le but de celui qui te prêche, c'est d'amener vers lui. Donc, la parole t'attire. C'est son rôle. C'est l'action, c'est l'effet qu'il fait. C'est l'attirance, mais ça ne t'attire pas. C'est comme un appât, ça t'attire. Ça peut t'attirer sans que tu ne fasses le mouvement. Jésus prêche. Il annonce, il donne les mystères, vraiment les paroles, pas possible, des figures de style. Il avait fini les paraboles. Je n'ai pas dit les proverbes. Hein. Voilà. Il parle des proverbes comme blé goudé. Voilà. Mais il avait fini. Jésus s'exprimait beaucoup à les paraboles.
Donc, ce qui pouvait attirer les gens à Jésus là, c'était quoi? Venez, c'était la parole. Mais malgré que les gens entendent ce qu'il dit là, ils ne prennent pas la décision de venir. Or, c'est le Père qui doit prendre pour venir. Donc, ça veut dire le Père n'existe pas de force physique sur les gens. Il t'attire, il te présente, t'attire, t'appelle. Tu peux refuser comme obéir. Et donc, comme il y a des gens qui, malgré ce qu'ils disaient, ils ne voulaient pas prendre des décisions, il leur dit, mais si vous ne croyez pas mes paroles, venez quand même, croyez quand même, à cause de mes œuvres. Jean 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il envoie la parole, prêche le Père, prêche la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Prêche. La parole qui doit attirer normalement les gens. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, les gens entendent la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas prendre des décisions. Jésus dit, d'accord, c'est pas grave. Si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas mes paroles, c'est pas grave. Parce que la parole, là, vous devez croire parce que ça vient de Dieu. Donc, vous devez croire. Mais si vous ne croyez pas les paroles, il y a une autre chose encore qui vient de Dieu. Les œuvres que j'ai faites. Aucun être humain ne peut le faire. Aucun prophète avant moi ne l'a fait. Il n'y a que moi ceux qui le fait. Donc, croyez-moi, du moins, à cause de ces œuvres-là. Parce que ces œuvres-là viennent de Dieu. Donc, vous voyez, la parole a pour but d'attirer, de te donner l'envie, de t'amener à prendre une décision. Mais la décision, c'est toi qui dois la prendre. Donc, un homme peut bien décider de venir à Jésus. Un homme peut bien décider de venir à Jésus. De venir à Jésus. Parce que quand ce n'est pas la parole qui t'a attiré, là, quand ce n'est pas la parole qui t'a attiré, tu peux après quitter même. Et Jésus l'a fait. Il a attiré des gens par la nourriture. Ils sont venus par la nourriture. Ils ont suivi. Par exemple, venez à moi, vous tous qui avez fait, et soit vous donner du repas. Donc, il les a attirés par la nourriture. Ils ont mangé tout ça. Mais après un moment, quand il a commencé à prêcher du Dieu, les gens ont commencé à s'éloigner de lui. Et quand ils sont éloignés de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est resté les 12, qu'est-ce qu'il leur a dit? Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas partir aussi, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et vous, ne voulez pas, c'est-à-dire qu'il te laisse le choix. Dieu là, il nous laisse le choix. Et c'est ça que j'appelle libre arbitre. Quand je parle de libre arbitre, les gens qui pensent à la liberté, au libertinage, c'est-à-dire, pour eux, quand ils parlent de libre arbitre, ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux et il n'y aura pas de conséquences. Non! Libre arbitre, tu sais, même quand il met ça devant toi, là, quand il met les choses devant toi, il te dit les conséquences. Je mets devant toi, il a dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit. Que s'ils mangent, voici ce qui va arriver. Il avait mis en eux le libre arbitre. Mais sinon, il n'avait pas dit que parce qu'il y a libre arbitre là, ils ont mangé, la conséquence n'est pas arrivée. La conséquence est arrivée. Libre arbitre, ce n'est pas une liberté, mais c'est la capacité de décider. C'est-à-dire que Dieu met en toi la capacité de décider. Mais on te montre les avantages. Maintenant, toi, tu as qui prends la capacité de décider. On peut te dire, voici les avantages de ça, voici les avantages de ça. Et puis, tu peux ne pas choisir ce qu'on t'a présenté comme bien. Là. Tu peux ne pas choisir ça. Cette capacité de décider, c'est ça que j'appelle le libre arbitre. Donc, il demande aux 12, et vous aussi, vous ne voulez pas aller. Simon Pierre, au verset 68, il a dit Jean 6, hein, du verset 67 au 69. Donc, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On revient encore sur les paroles. Donc, à ceux-là, pendant qu'ils étaient avec le Seigneur, eux n'étaient pas avec lui à cause de la nourriture. Ils n'étaient pas avec lui à cause du poisson qu'il a multiplié. Mais ils étaient avec lui maintenant à cause de la parole. Parce qu'au fur et à mesure, il les enflammait avec la parole. Donc, du coup, la parole les a attirés. Ils ont pris une décision. La décision de rester. Puisque c'est à cause de la parole, finalement, ils sont là. Ils ont pris la décision de rester. Tout ce que le Père me donne vient à moi. Eux là, ils ne sont pas venus à cause de nourriture, ils sont venus à cause de la parole. Donc, quand tu viens à cause de la parole, tu restes. Tu ne bouges pas.
Donc la décision revient à l'homme. Dieu laisse la décision à l'homme de décider. Dieu reste à l'homme et laisse à l'homme la décision de décider. Judas était venu aussi à Jésus. Judas, il a appelé Judas. La même manière qu'il a choisi les 12 ans, il a appelé Judas. Mais Judas après, parce que ce n'est pas la parole qui a tiré Judas. Non, Judas s'est retourné. Judas s'est retourné. Parce que ce n'est pas la parole qui l'a tiré. Autre chose qui l'a tiré. Pourtant, c'est Jésus qui les a appelés. Donc, c'est l'homme, l'être, Jésus là. Lui, ce n'est pas la parole qu'il a appelé, c'est Jésus en tant qu'un homme, il venait. Quand il les appelait, il ne prêchait pas la parole. C'est étant avec lui maintenant qu'il a prêché. Il a trouvé les Matthieu, les pécheurs, tout ça. Il dit, viens, je te fais pécheur d'homme. En fait, il va, il viens, suis-moi. Sans leur prêcher quelque chose. Mais c'est en étant maintenant avec lui maintenant. D'autres ont décidé de rester. Les apôtres ont décidé de rester. Parce qu'il a les paroles de la vie. Parce qu'il y a les paroles de la vie, tout simplement. Voilà. Je vais terminer par ce dernier verset qui dit, Jésus leur dit, Jean 6, verset 35. Voilà. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Il se présente, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il les invite à venir vers lui. Il les attire. Mais il ne fait pas le déplacement. Il ne fait pas l'action pour eux. Donc il les attire. Est-ce que vous voyez un peu? Il les attire. Donc toi qui décides de venir à lui, là, tu sais déjà ce qui t'attend. Tu ne vas pas avoir faim. Tu crois en lui, tu ne vas pas avoir soif. Tu décides de venir en lui, tu n'auras pas faim et tu n'auras pas soif. Là aussi, il y a un mystère, mais ce n'est pas ce que je vais prêcher. Avoir faim, pourquoi tu ne vas pas avoir faim et pourquoi tu ne vas pas avoir soif. Donc, pour ne pas avoir soif, il y a quelque chose qu'on fait. Pour ne pas avoir faim, il y a quelque chose qu'on fait. Il y a un mystère là, mais ce n'est pas de ça que je vais parler d'abord. Donc, l'être, quand on te dit, il dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi. Quand tu viens à moi, celui qui vient, tu effectues un déplacement. Ce n'est pas celui qu'on déplace vers moi, c'est pas celui qu'on envoie à moi. Celui qui vient à moi, toi qui effectues le déplacement. Le Père qui a la parole ne fait que t'attirer. Et la décision te revient. Alors, frères et sœurs, j'envoie ce message pour vous mettre en garde contre les gens qui ont des messages du genre tout a été déjà fait, donc tu n'as plus de foi à faire, tout est déjà fait, tous ceux qui ont les choses aussi elles sont déjà connues. Non. Les prédestinés ici, là, ceux-là, ils doivent faire des déplacements. Jean 6, verset 35, les gens qui doivent effectuer des déplacements. C'est deux que j'ai parlé, il y a dit les gens du deuxième groupe. Là. Le deuxième groupe que Dieu a créé. Là, Dieu a créé deux natures. Les prédestinés et puis les non prédestinés. Mais les non prédestinés, là, eux, ils ont un choix à faire. Donc, c'est eux là qui doivent effectuer le déplacement, ils doivent décider. Maintenant, les prédestinés, eux aussi vont venir à lui, ils vont venir à la parole. Mais pour eux, là, c'est déjà programmé. Pour eux, eux, ils ne vont pas forcer, c'est déjà programmé. C'est déjà programmé tout simplement. Acte 13, verset 48, quand Paul est allé prêcher, Paul et un autre apôtre, ils sont allés prêcher. Quand les païens ont écouté, la Bible dit, ceux qui étaient destinés ont cru. Ceux qui sont destinés. Et quand tu es prédestiné, là, quand tu entends la parole, immédiatement, c'est quelque chose qui naît en toi, maintenant tu acceptes. Immédiatement. Quand tu es destiné à la parole, quand c'est la véritable parole qui vient et que tu l'entends, tu crois en même temps. Tu prends ta décision. Tu crois. Mais quand tu n'es pas destiné, tu peux ne pas croire en même temps. Et c'est à cause de toi, à cause de vous, à cause de ceux qui ne sont pas prédestinés que les pasteurs, les ministres du Seigneur sont en mission. Que les ministres du Seigneur, que les Éphésiens 4 sont en mission.
parole après parole, parole après parole. C'est par rapport aux gens que Dieu a créés, mais qui n'ont pas été prédestinés. Parce qu'il faudrait qu'on leur prenne la parole, pour qu'ils puissent faire, pour qu'ils puissent décider, prendre la décision de venir à Jésus. Sinon, pour les prédestinés, tout est déjà fait. En réalité, quand les théories se fondent et les jeunes d'Atituva vont, c'est par rapport à ce deuxième groupe de personnes qui ne sont pas prédestinés. Mais eux-mêmes qui vont prêcher là, mais ils ne savent pas que, eux, ils pensent que tous ceux qui vont aller au ciel, ce sont des prédestinés à la vie éternelle. Il dit, il y a 3 natures. Eux, ils identifient 2 natures. Les fils du diable et puis les fils de Dieu, et tous sont prédestinés. Non, non. Moi, j'identifie 3 natures. Les fils du diable et puis les fils de Dieu. Il y a 2 natures. Les prédestinés et les non prédestinés qui vont faire des efforts. C'est à eux, il a été dit, travaillez à votre salut. Donc, ce fond, ce verset, il faut bien retenir ça. Jésus dit, Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Ça veut dire que l'homme a une décision à prendre. C'est l'homme qui prend la décision de venir. Le pain attire, ça veut pas dire le pain tire. Attirer n'est pas attirer. Attirer, c'est donner l'envie de faire un déplacement. Donc, la seule chose qui peut donner l'envie à un fils de Dieu, mais un enfant de Dieu de faire un déplacement, c'est la parole de Dieu. Quand la parole n'a pas pu faire le déplacement, alors Dieu permet que le canal qu'il utilise puisse faire des miracles qui viennent uniquement de lui, afin que tu puisses croire à ces miracles. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu ne crois pas, si vous ne me croyez pas, il a parlé, on ne le croit pas. Si vous ne me croyez pas, d'accord, croyez au moins à cause des œuvres. Ces œuvres-là, aucun être humain ne l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Je répète que je ne suis pas contre les jeunes de la Kikoba et Thierry Le Souffle. Mais le débat sur le mariage, il faudrait que ça aide pour qu'on puisse savoir. Parce que, je vous dis, vous ne savez pas que c'est dangereux, mais c'est dangereux. Actuellement, là, les gens sont confus. Chacun est éloquent de sa manière. Un est là-bas, quand il prêche que le mariage c'est le sexe, tous ceux qui l'entourent sont contents. L'autre vient, quand il prêche que le mariage c'est le vœu, tous ceux qui l'entourent sont contents. L'autre vient, quand il prêche que le mariage c'est la dot, tous ceux qui l'entourent sont contents. Mais il faudrait que 3 personnes au moins qui croient différemment qui puissent se croiser. Ça peut même ne pas être restauré Niali, mais plus c'est moi qui dis que il faut qu'il y ait débat. Donc bon, franchement, je ne fuis pas débat. Et je vais fuir débat, et c'est pas dans quel but. Puisque si on va que la personne a la vérité, que la personne a exposé la vérité, gloire à Dieu, la personne m'aura fait du bien. La personne m'aura fait du bien. Voilà. Et je dis ça parce que j'ai l'un de mes frères dans la chair, frère biologique, qui l'année où j'ai dit que où les gens disaient qu'il fallait qu'il trouve des Gédions sur son terrain pour faire débat avec lui, et que j'avais répondu que j'accepte de faire débat avec Gédions, mais pas à Figayo dans son forum. Il y a un de mes grands frères qui m'a appelé pour dire hey, faut pas chercher à faire débat avec Gédions. Il est très dangereux, il est trop. C'est-à-dire que c'est ça sa vision. Hein. Il croit tellement que des gens détiennent quelque chose de fort. Et il ne voudrait pas qu'un Niali soit humilié. Donc il dit non, il ne faut pas que tu parles. Mais si ce frère écoute, si d'autres frères écoutent, je suis Restauré Niali, le combattant solitaire. Restauré Niali, le combattant solitaire. Et retenez ça. Je suis la 44e minute. Bye bye. Que Dieu bénisse.